Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Allez, on se retrouve pour cette guidance intuitive pour ce mois de mai, pour vous les lions. Alors ce mois de mai, au niveau de sa vibration, au niveau général, universel, est un mois à vibration 4. Donc le 4 qui représente le travail et la construction. C'est un mois qui peut demander beaucoup d'efforts, de la rigueur, de l'organisation, de la discipline aussi, hein. On évite durant ce mois tout ce qui peut être le fait de remettre au lendemain, donc la procrastination. On évite tout ce qui est conflit, désordre et frustration. On va plutôt en profiter pour agir, c'est-à-dire faire du tri, du nettoyage, du rangement, justement, pour pouvoir mieux s'organiser. On fait preuve de persévérance parce que le mois à vibration 4 est plutôt un mois qui peut amener de la lenteur et on peut se sentir justement bloqué, limité, hein. Donc on persévère, on ne baisse pas les bras, on ne se décourage pas. Ça peut être aussi par rapport aux actions passées précédemment, ce que vous avez mis en place, travaillé, ben vous pouvez être récompensé de ce travail. Pour certains, ça peut être un changement de statut, quel que soit le domaine. Voilà, ça peut être après cette période où vous avez pas mal travaillé, bien une renaissance où vous prenez conscience de certaines choses. Voilà, mais n'oubliez pas que c'est un mois vraiment qui va demander des efforts, du travail et voilà, de la patience, hein. Alors, je reprécise que cette guidance donc, est générale et qu'elle ne pourra pas correspondre à tout le monde. Donc, faites preuve de discernement et ne prenez vraiment que ce qui va résonner en vous. Alors, on va aller voir maintenant au niveau des énergies, de l'énergie extérieure qui va vous accompagner durant ce mois et sur laquelle il vous serait favorable de surfer pour en récupérer du moins tous ces bienfaits. Et nous avons la 9, priorité. En plus, en d'autres decks, j'y travaille, hein. Donc, un mois pour vous où il est important, justement, de mettre en priorité, eh bien, peut-être en d'autres decks, j'ai le travail, du moins le domaine dans lequel vous mettez beaucoup d'actions. C'est-à-dire, pour pouvoir mettre en avant vos priorités, eh bien, justement, faites un petit bilan, regardez ce qu'il est bon pour vous ou non de conserver, faites du rangement, faites du tri, réorganisez-vous. Voilà, il y a besoin de cette mise au point pour aller vers ce que vous souhaitez, hein. Donc vraiment, focus sur votre objectif et vraiment, ne remettez pas au lendemain, comme je le disais avec le 4, mais vraiment, voilà, vous pouvez faire une petite liste de vos priorités et une action chaque jour pour pouvoir avancer, hein. Donc, comme je disais, en deux decks, c'est la carte du travail. Donc, ça peut être de prioriser sur votre travail. Alors, il y a peut-être une notion de collaboration, mais vraiment d'être dans communiquer, soyez ouverts. Et ce travail, en fait, il va vous demander beaucoup d'énergie. Donc, mettez votre énergie sur vos priorités. Ne vous éparpillez pas. Comme je dis à chaque fois, parce que si on utilise mal ces énergies, on s'éparpille, on part dans tous les sens. On perd je cherche le mot. On perd le sens premier, la direction dans laquelle on voulait aller, et on se fatigue, hein. Donc attention aussi aux énergies, mais vraiment j'irai là vraiment, le message, c'est de mettre votre énergie vers ce qui est important actuellement, aujourd'hui pour vous. Allez, on va aller voir maintenant intérieurement ce qui serait bon, vos envies, hein, ce que vous souhaitez, ou ce qui serait bon de travailler, si ce n'est pas encore le cas, hein, pour vous, hein. Vous prenez vraiment au message qui va nous être transmis pour cette intériorité. Allez, intérieurement, pour les lions. Donner. Eh bien, je vous lis le message. Je vous vois la petite carte. On a un joli bouquet de fleurs. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi. Vous voyez, il y a vraiment une notion de priorité pour vous, hein.
Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Donc oui, vous êtes sûrement une personne empathique, altruiste, qui avait tendance à venir au secours des autres, à les aider, à les accompagner. C'est très bien. Mais il est bon aujourd'hui pour vous de prendre soin de vous faire plaisir, c'est-à-dire de passer aussi, je dirais, en priorité, hein, de vous offrir, pourquoi pas des fleurs, de ne pas attendre que ce soit quelqu'un. En fait, donnez-vous à vous ce que tu attends de l'autre, vers ce que vous aimeriez que les autres vous donnent, ben, n'attendez pas. Si vous attendez de votre conjoint, ben, ça vous ferait plaisir qu'il vous offre des fleurs et qu'il ne le fait pas, eh bien n'attendez pas. Rentrez chez un fleuriste et achetez-vous un joli bouquet de fleurs. Si vous attendez que les autres soient plus attentionnés ou une attente bien précise en fait, eh bien n'attendez pas. Prenez des initiatives, vous, pour pouvoir vous offrir ce que vous souhaitez. Donc voilà, moi je dirais tout simplement, c'est la notion aussi de recevoir. On donne et on reçoit. Mais c'est vous là maintenant, il faut vous donner, il faut accepter de recevoir, que ce soit aussi de la part des autres, mais de vous-même. Tout simplement, octroyez-vous, faites-vous plaisir. Moi, je pense que pour certains, la priorité, c'est vous, hein. Alors, en dos de deck, on a se reconnecter à soi. Donc, oui, il est temps pour vous de vraiment de vous reconnecter à l'intérieur de vous et d'écouter vraiment ce que vous souhaitez, d'écouter votre cœur. Allez, on va aller voir plus en détail avec les clés du destin. Échange, illusion, impasse. Je vais pousser un petit peu ça. Engagement, métamorphose et toxique. Alors on voit qu'actuellement pour certains, vous êtes vraiment dans le brouillard, vous êtes vraiment bloqué. Vous vous sentez peut-être même prise au piège. C'est grand flou là. C'est vraiment, il y a vraiment là, on a les nuages qui bloquent, on a le mur en briques qui bloque. Ouais, il y a vous vous sentez vraiment, alors, quelle que soit la situation, le domaine, là, c'est le temps de pause, hein, vraiment, c'est bloqué, hein. Alors, on vous invite justement, même si vous êtes bloqué, à ne pas vous isoler, à ne pas, entre guillemets, entrer en dépression, à ne pas sombrer. Vraiment, continuer à communiquer avec les autres, garder contact avec les autres, partager, échanger, que ce soit par téléphone, par les réseaux, mais surtout, ne vous isolez pas. Cette carte rejoint avec son message de concentre-toi sur les actes pour sortir de cette impasse, pour sortir aussi peut-être de cette illusion, hein, peut-être par rapport à une situation, il y a eu peut-être des belles paroles et vous vous êtes laissé un petit peu, on va dire, endormir, hypnotiser. Eh bien, il est temps de reprendre votre vie en main, de reprendre ce qui est important pour vous. C'est pour ça de mettre en avant vos priorités. Faites attention justement avec cet échange, les mots top pouvoir, aux mots que vous employez. Arrêtez de ressasser que vous n'avez pas de chance, que ça n'arrive qu'à vous, que vous êtes bloqué, que vous n'en verrez jamais la fin. Attention à cela, vous entretenez cette énergie. Tendez plutôt à dire, cela me demande des efforts,
mais je mets tout en place pour pouvoir avancer. Chaque jour, je mets en place une action. Chaque jour, je vais dans le changement. Pour aller vers le changement, je me mets en action. Donc attention vraiment à ce que vous dites sur vous par rapport à la situation. Parce qu'en fait, vous bloquez plus les énergies on va dire, de lâcher prise, mais les énergies que de dénouement, on va dire. Hein. Essayez de cultiver, même si la situation, je sais, ce n'est pas toujours évident, mais essayez, on a deux cartes qui sont assez sombres, essayez d'amener plus de chaleur, de positivité, et justement pour ça, faites attention aux mots que vous employez. Alors, au niveau de l'évolution, alors il peut y avoir une belle évolution puisque nous avons la carte de l'engagement et de la métamorphose, c'est-à-dire en prenant un engagement, que ce soit avec vous-même déjà, ou avec autrui, ça va vous permettre de vous mettre un certain objectif, une certaine dynamique. Ça va vous demander justement d'être persévérant et d'avoir une certaine discipline pour travailler sur ce qui est important, justement pour sortir de cette situation qui est bloquée. Et le fait de vous engager, de prendre certaines résolutions, de changer peut-être un certain comportement, une attitude, une organisation, eh bien, va vous permettre de pouvoir, comme cette chenille, se transformer en papillon, tout simplement, d'aller vers une transformation et de pouvoir vous sentir libéré de prendre votre envol. Alors, n'oubliez pas que la chenille, pour se transformer en papillon, ça lui demande du temps, ça lui demande des efforts et ça lui demande beaucoup d'énergie. Donc, il va falloir prendre le temps de poser les choses, justement ses priorités, de travailler sur ce qui est important pour vous actuellement, de savoir aussi vous accorder du temps et de vous faire plaisir pour pouvoir aller vers quelque chose de plus épanouissant, de prendre votre envol. Alors, au niveau de la finalité du conseil, je dirais plutôt du conseil ici, toxique, eh bien, pour aller vers cette transformation, il va falloir vous séparer, de ne pas vous laisser polluer, que ce soit par une situation, que ce soit par des personnes, que ce soit par vos pensées négatives. Ça peut être aussi par votre alimentation, par des médicaments. Enfin voilà, essayez de remettre à ce qui vous correspond le plus. C'est-à-dire que pour aller sortir, casser ce mur, pour pouvoir franchir et aller vers cette transformation, eh bien, il faut vous débarrasser de tout ce qui ne vous convient plus, d'où ce travail, ces efforts et cette rigueur. Prendre un engagement, vous voyez, cette communication et engagement toxique, c'est le fait de communiquer, de prendre un engagement. Donc ça peut être avec vous-même, ça peut être en travaillant peut-être aussi avec quelqu'un, un thérapeute qui peut vous aider à vous libérer aussi de certaines émotions. Enfin voilà, il y a quelque chose qui vous pollue, qui vous bloque. Il y a vraiment ce travail, effectivement, intérieur, pour pouvoir se libérer de croyances limitantes, de peurs, de blessures du passé. Voilà, ça vous permettra de reprendre à nouveau votre vie en main, de commencer une nouvelle vie. Ne vous laissez pas polluer aussi parce que justement avec cette communication, de ce que les gens pourraient penser, dire de vous. Au contraire, ne vous arrêtez pas là-dessus, n'entretenez pas cette énergie, mettez votre énergie justement pour aller vers une transformation. Le fait de vous engager, le fait de prendre un engagement vous donne cette dynamique d'aller dans un nouvel élan. Ça vous redonne de l'énergie en vous mettant un but en fait. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs pour les messages complémentaires. Allez, on va déjà voir la coupe. Alors, vous voyez, on a travail et jalousie, donc on a cette dynamique de travail et de ne pas se laisser polluer par les énergies extérieures.
qui vous empêcherait d'aller vers une transformation, mais plutôt de mettre de l'action avec cette planète Mars, de l'action, de persévérer, d'être combatif, déterminé dans ce que vous souhaitez. Donc on a deux fois aussi cette carte du travail. Hein. Alors travail avec l'oracle des nombres, travail à la coupe et travail avec l'énergie du mois. Hein. Alors, parole, eh bien avec la carte échange, ouverture, impasse, sexualité, examen et compromis. Ok. Alors, on voit effectivement qu'il y a une possibilité de sortir de ces blocages, de sortir de ce brouillard. Il y a la possibilité de laisser ce qui ne vous convient plus pour aller vers un nouveau départ. Effectivement, pour cela, il faut communiquer, il faut voir du monde, il peut y avoir des contacts justement qui peuvent vous apporter une opportunité. Justement pour sortir de ces blocages. Mais pour cela aussi, il faut, comme je disais, entretenir plutôt la lumière, la positivité, que ce négatif, que ce pessimiste. Hein. Parce que c'est quelque chose pour certains, qui vous stresse, là, qui vous angoisse. Hein. Donc non, peut-être qu'effectivement, pour le moment, vous vous sentez bloqué, mais il y a une raison, c'est nécessaire. Vous avez encore des choses peut-être à travailler sur vous-même ou à travailler vers votre objectif. Donc voilà, courage, ne désespérez pas, communiquez, sortez, voyez du monde, échangez sur vos projets. Alors pas trop avec cette... Enfin, vous pouvez, mais je dis avec cette carte, attention, il y a toujours des oreilles mal attentionnées. Donc ne divulguez pas trop vos projets parce qu'il y a des gens qui vont avoir tendance justement avec les paroles à vous dire ah, mais t'es sûr que t'es capable de faire ça, est-ce que tu vas y arriver, mais ça va être compliqué. Voilà, qui pourrait amener des énergies, on va dire, qui pourraient vous décourager. Hein. Donc voilà, il y a quand même cette possibilité de sortir de cette impasse. Hein. Alors, on a la carte de la sexualité et examen. Alors, sexualité, on a un couple. Alors, ça peut être un engagement en couple hein, concernant cette relation. Même si on peut voir qu'avec cette carte de la sexualité, c'est plutôt une relation qui est plutôt charnelle. Il n'y a pas vraiment de sentiments. Donc, c'est plutôt une relation qui est plutôt toxique. Hein. Alors, si ça vous parle, on a cette carte de la toxicité, pardon, vous verrez. Pour moi, c'est une carte qui représente l'énergie et la transformation. Et donc, avec cette transformation qu'on retrouve à côté. Hein. Donc, pour pouvoir aller vers votre objectif, pour réussir et pour aller vers cette transformation, entreprenez, soyez positif, soyez dans l'action. Laissez partir ce qui ne vous convient plus. Ne vous accrochez pas aux choses du passé. Si vous voulez en finir avec cette situation, ce cycle là où vous avez l'impression d'être bloqué depuis quelque temps, eh bien débarrassez-vous de tout ce qui vous pollue pour aller justement vers la réussite et cultiver la positive attitude. Alors en finalité, on a le compromis. On voit qu'il y a possibilité, en vous débarrassant, en ne plus vous laissant polluer, en vous débarrassant de toute situation, personne, enfin toute chose qui pourrait, on va dire, vous être nocive, eh bien, il y a cette possibilité de retrouver un équilibre. Vous voyez, on a encore la poignée de main. Donc, on a deux fois la poignée de main. Donc, je pense que pour certains, il serait important pour aller vers cette transformation, pour sortir de cette situation qui est bloquée, soit, comme je disais, un accord avec vous-même, hein, dire, aïe, maintenant, j'ai compris ce qui ne fonctionnait plus et je prends de nouvelles décisions, soit avec une tierce personne qui pourrait vous aider justement à avancer et retrouver l'équilibre. On va mettre une carte au milieu. C'est la communication, c'est vraiment des paroles aussi positives avec les bonnes personnes qui vont vous amener vers cette transformation et qui va vous permettre de retrouver l'équilibre. Voilà, bouclier. Alors, vous êtes protégé, hein.
Mais protégez-vous aussi de l'extérieur, enfin peut-être de quelque chose qui peut être toxique. Il y a cette notion aussi, vous êtes aussi fait une carapace aussi peut-être. Hein, intérieurement, vous avez accumulé en fait beaucoup d'émotions. Et là, il va falloir libérer justement par la parole. Pour pouvoir aller vers cette transformation, il faut vous libérer de toutes ces émotions et faire sauter cette carapace en fait. Hein. On va aller voir avec compromis. On va en mettre une autre à côté. Si ça peut nous donner une information complémentaire. On a femme. Donc ça peut concerner une femme, du moins une énergie féminine, peut-être une femme proche de vos entourages. Quoi qu'il en soit, on va lui demander à cette femme, on lui conseille d'écouter son intuition et d'entreprendre. Je vais en mettre une autre après. Voilà, ça permettra de retrouver la tranquillité. En vous libérant de tout ce qui est toxique pour vous, en retrouvant cet équilibre, en prenant peut-être un engagement avec une tierce personne, peut-être un engagement avec une femme, eh bien cela vous permettra de retrouver la paix intérieure. Et pour ça, on vous invite à lâcher prise. Alors ça peut concerner une rupture, une union, une collaboration, quelque chose qui s'est terminé. Mais on vous invite surtout à lâcher prise. Soyez aussi vraiment dans l'amour, dans le cœur, soyez bienveillants, même si la situation est compliquée, envoyez toujours de l'amour. Je sais, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile, mais ça permet que les choses se passent au mieux avec plus de sérénité et plus de fluidité. Alors, j'ai changé un petit peu, on va clôturer avec un message de l'archange Michael avec une prière. Voilà, vraiment, vous prenez vraiment aussi que si cela résonne en vous. Hein. Prenez votre temps pour décider. Alors, je vais vous lire la petite prière. Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à conserver mon calme et ma force dans cette situation. Rappelez-moi de prendre du recul pour la laisser se dérouler naturellement. Merci de me protéger. Alors, je vais vous la rapprocher si vous voulez, si vous avez l'intention de faire cette prière, si cela vous parle. Voilà. Donc, vous voyez, je parlais de protection avec cette carte du bouclier. Donc oui, vous pouvez demander protection à l'archange Michael, à lui demander la force aussi d'affronter, du moins d'avoir l'énergie d'aller vers cette transformation, de sortir de la situation qui est bloquée actuellement. Donc voilà les amis, en faisant tout ce travail, vous voyez qu'il y a cette possibilité de réussite et de retrouver la tranquillité. Il va falloir un petit peu de temps pour aller vers cette transformation. Il va falloir remettre en place des priorités, peut-être plus de discipline. Mais voilà, tout est possible. Hein. Et surtout, vous débarrasser de tout ce qui ne vous convient plus, tout ce qui pourrait être toxique pour vous. Voilà, moi je vous souhaite un agréable mois de mai. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!